Bonsoir, auditeurs et téléspectateurs de la radio Beke FM, la première radio filmée dans la région de Beke. Bienvenue à l'émission Students Life, tribune d'expression des jeunes, en particulier des élèves et étudiants. Mesdames et messieurs, alors que les pays plus égalitaires encouragent les filles à étudier des matières scientifiques, beaucoup d'entre elles choisissent les matières littéraires. C'est le cas de la Côte d'Ivoire où les mêmes chances d'apprentissage sont données aussi bien aux filles qu'aux garçons, mais fort est de constater que dans nos lycées et collèges, la présence féminine est faible dans les classes scientifiques. Cela pourrait nous emmener à nous poser la question suivante. Les filles fuient-elles les matières scientifiques? C'est justement le sujet du débat du jour de la deuxième manche de Students Life, une initiative de l'ONG Afrique Espoir en collaboration avec la radio Beke FM. Normalement, pour cette deuxième manche, on devait donc avoir le lycée classique moderne 1 face au lycée moderne 2, mais pour des questions que nous ne pourrons pas donner ici, le lycée moderne 2 ne sera pas de la partie aujourd'hui, mais ce n'est pas bien grave. Nous allons quand même mener le débat avec nos élèves du lycée classique moderne 1 de Bouaké. Alors, ils vont donc s'affronter positivement, je vais dire ça comme ça, à travers donc des arguments pour soutenir leurs différentes positions. On aura donc d'un côté deux élèves pour nous dire que les élèves ne fuient pas les matières scientifiques et deux élèves de l'autre côté pour nous dire que les élèves les filles fuient en réalité donc les matières scientifiques. Nous sommes en ce moment pour cette deuxième manche au groupe scolaire Les Lilas Blancs et nous sommes en compagnie d'un beau public composé d'élèves, de parents d'élèves, d'encadreurs également. Et j'aimerais que le public puisse applaudir très fort déjà pour dire qu'ils sont là. Alors, nous avons également le jury qui est présent. Nous allons déjà passer à la présentation des membres du jury. Nous avons Dr Kwasi Deni, qu'on va applaudir très fort les enfants. Nous avons également Monsieur Sanogo Swalio, que nous allons applaudir également. Et le meilleur reste toujours pour la fin. Nous avons la présidente du jury qui n'est autre que Marwata Ouattara. Nos différents élèves seront notés bien sûr sur des critères de notation. C'est vrai que les deux établissements ne sont pas là, mais nous avons quand même deux groupes. Donc nous aurons déjà la pertinence des propos qui sera notée sur 20 points. L'organisation des idées sur 15 points. Nous aurons également la qualité de langue sur 20 points. Les éléments prosodiques pour dire l'accent, le rythme, le ton, le débit sur 15 points. Nous avons les éléments non verbaux sur 15 points. Le bonus, on a également un bonus qui est basé sur le fair play et la courtoisie, mais également sur la discipline. Et donc, pour le groupe qui va se démarquer aura plus 5 points. Et puis, nous avons la structure du débat sur 10 points qui fait donc un total de 100 points. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons passer donc à la présentation de nos différents élèves qui vont venir donc mener le débat. Nous invitons Arikpri Aou Ange Oriane Destinée. On va l'applaudir très fort, elle va nous rejoindre. Arikpri Aou Ange Oriane Destinée fait partie donc des filles qui disent que les filles fuient les matières scientifiques. Nous avons également Koulibaly Soumbénou Aminata. Nous allons maintenant appeler l'autre groupe qui dit que les filles ne fuient pas les matières scientifiques. Le groupe est composé de Koné et Ono. Il va venir.
Nous allons également inviter Grâce Ariane Déborah Conan. Alors, bonsoir. Nous allons déjà donner le micro à Arépri. C'est ça? Arépri Aou 11 Oriane, qui est en classe de terminale A2. Bonsoir. Ça va bien? Son micro, le temps qu'on corrige. Voilà, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va bien? Oui, ça va. Est-ce qu'on est prête pour aborder le sujet? Oui, je suis prête à aborder le sujet. On va passer le micro à l'autre à côté. Koulibaly Soumbenou, bonsoir. Bonsoir, madame. En classe de première B. Oui, c'est ça. Ça se passe très bien. Hein? Oui, ça se passe très bien. OK. Alors, on peut également donner le micro à l'autre partie pour qu'il... voilà, c'est bon. Bonsoir, Akone. Bonsoir, madame. Ça va bien? Oui, ça va très bien. On est prêt pour aborder le débat? Parfait. On va passer le micro à l'autre. Conan Grâce. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Tu es en classe de première A2. Oui, c'est exact. Pour vous, les filles, ne fuient pas les matières Bien scientifiques. sûr. Ah bon? Pourquoi? Avant tout propos, j'aimerais remercier les membres du jury ici présents, la radio Gbeke FM qui nous a permis de nous exprimer sur ce sujet aussi primordial pour nous les élèves. Mon avis sur ce sujet est que les filles ne fuient pas les matières scientifiques. Est-ce que tu peux rapprocher un peu ton micro, s'il te plaît? Mon avis sur ce sujet est que les filles ne fuient pas les matières scientifiques. Parce que la société se dit que les matières scientifiques sont faites spécialement pour les hommes et que les filles n'ont pas les places là-bas. Alors qu'aujourd'hui, on voit les révolutions par les femmes. On voit que la société évolue grâce aux inventions des femmes. La preuve est que... Alors, toi, déjà, Grâce, tu es en classe... Ouais, vas-y, tu es en classe de... S'il te plaît, tu es en classe de première à 2. Oui. Pourquoi déjà tu as choisi d'opter pour une classe littéraire? Pourquoi? Parce que c'est ma passion. Tout d'abord, la lecture, c'est ma passion. Mon père voulait que je fasse la série scientifique, mais moi, comme c'est ma passion, j'ai opté pour la série littéraire. Oui, connais. Madame? Pourquoi est-ce que tu dis que les filles ne fuient pas les matières scientifiques? Pour moi, les filles ne fuient pas les matières scientifiques pour plusieurs raisons. Mhm. D'abord, je cite le pourcentage. Faisons un pas en arrière. Quand on regarde au 19e siècle, nous avons un pourcentage moins. Les filles n'étaient pas excellentes dans les matières scientifiques parce que moins se donnait. On avait environ moins de 0%. Au 20e siècle, nous avons maintenant un pourcentage de moins de 28%. Et maintenant, nous sommes au 21e siècle. Et voilà que nous montons à un pourcentage de 34%. Et en cela, j'aimerais poser cette question à mes adversaires ici présentes. Est-ce que ce pourcentage est croissant ou décroissant? Est-ce que ce pourcentage est croissant ou décroissant? Je ne sais pas si la question peut être posée, mais vas-y, réponds quand même. Ce pourcentage est croissant. Et est-ce que... Évidemment que ce pourcentage est croissant. Mais ce pourcentage n'a pas influencé la génération. Ça n'a pas influencé la génération de maintenant? Oui. Ok. D'accord. Déjà, appris, toi, tu es en classe de terminale A2. Tu dis que les filles fuient les matières scientifiques. Pourquoi est-ce que tu as opté pour une classe littéraire? Pourquoi? J'ai opté pour la littérature, tout d'abord parce que j'aime la lecture. J'aime m'affirmer, j'aime me faire voir. J'aime montrer mes principes à mes amis. C'est en cela que j'ai choisi la série littéraire. Pour toi, c'est par pure passion comme Conan. Pour toi. Passe-lui le micro. Est-ce que ça dit que toutes les filles sont passionnées de la littérature? C'est pas vrai. Mhm. Toutes les filles ne sont pas passionnées de la littérature. Il y en a certaines qui, je le dis par conviction, les filles fuient les matières scientifiques. Et c'est une réalité que mes chers condisciples devraient accepter. Les filles fuient les matières scientifiques tout d'abord par paresse. La science demande beaucoup de recherche, de curiosité, de travail rigoureux. Et les filles n'aiment pas
tout ce qui est rigoureux, tout ce qui est réflexion intense. D'où mon affirmation. Les filles fuient les matières scientifiques. Pour toi, les filles sont beaucoup paresseuses, donc elles préfèrent la littérature, elles préfèrent les matières littéraires que les matières scientifiques. C'est exact. Alors, Koné, tout à l'heure, tu as dit que le pourcentage était croissant ou décroissant, mais est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, on a donné la possibilité donc à les mêmes chances d'apprentissage aux filles comme aux garçons? Donc, tout ça devrait donc emmener les filles à plus s'intéresser, à choisir, à faire le libre choix. Tu ne penses pas? Je pense que avec la modernisation et le fait que les filles ont le choix de se livrer à la science, je pense qu'elles peuvent se donner à ces domaines-là. Et c'est ce qu'elles font. Pourquoi? D'abord, j'ai parlé des pourcentages. Et vous-même, vous m'aviez répondu que c'est croissant. Et pour un truc qui est croissant, c'est possible pour vous de dire que elle fuit. Est-ce que c'est possible? C'est croissant ou c'est décroissant? Les filles fuient effectivement les matières scientifiques. Oui, la croissance ne veut pas dire que les filles d'aujourd'hui ont accepté les séries scientifiques. La preuve en est que dans les classes de C, nous avons très peu de filles qui sont dans les classes de C. Tout le reste de la classe sont uniquement que les garçons. Donc, je pense que les filles fuient réellement les matières scientifiques. Comment tu expliques ça? Déjà que dans une classe de terminale C, on trouve plus de garçons que de filles. Comment tu expliques cela? Je ne dis pas qu'elles fuient, elles ne fuient pas. Mais c'est celles qui se trouvent aisées dans ces domaines qu'elles vont. Au départ, pour se connaître, il faut se prouver. Et l'épreuve soumise aux élèves, c'est le premier cycle. Il y a des filles qui ont pour ambition de devenir sage-femme. Tu vas rapprocher ton micro, s'il te plaît. Il y a des filles qui ont pour ambition de devenir sage-femme. Mais être sage-femme, ça demande aussi des mathématiques. C'est par ambition aussi qu'elles sont allées là-bas. Pour devenir sage-femme. C'est pas parce qu'elles sont en littérature qu'elles ont négligé les maths. Je pense que vous nous revenez. On ne revient pas. Elle a dit que c'est par ambition. Okay. Par ambition, il y a des filles aussi qui veulent être sage-femme là-bas. Sage-femme, ça demande quoi? Les mathématiques. Vous avez dit, ça demande les mathématiques. Ok. Et là, elle ne se donne pas la science? Est-ce possible? Elle ne se donne pas la science. Okay. Est-ce possible? Quand elle ira parler à le malade ou à la malade, qu'elle ira parler à la femme enceinte, c'est pas avec les chiffres qu'elle ira discuter. Mais c'est avec la parole, c'est avec le verbe qu'elle ira discuter, en rassurant le patient. Ok. Mais avant d'exceller dans ce domaine-là, la médecine n'est-elle pas une partie de la science? Pour tous ceux qui veulent aller en médecine, ne font-ils pas les séries scientifiques? Pas forcément, je refuse cette idée. Et comment? Non, il y a des gens qui sont aussi, qui vont en Espagne, qui vont comment on appelle ça, qui vont en faculté d'espagnol, allemand, anglais à l'université. Je ne parle pas de ces cas-là. Donc, tu es en train de dire que ça dépend des ambitions de chacun. Oui, ça dépend des ambitions de chacun. Voilà. Donc, je ne te reviens pas. Tu me reviens. Je ne te reviens pas. Tu me reviens. Puisque ça dépend de l'ambition de chacun. Toi, comme ça, tu veux être quoi? Je veux être journaliste. Journaliste. Et là, c'est pourquoi tu fais la série littéraire. Je veux être journaliste. C'est pas forcément pour ça. Bon. C'est pas forcément pour mon métier que j'ai décidé de faire. C'est parce que je suis apte à faire la série. C'est pas pour ça. Encore vous me revenez. Comme ce que je l'ai dit. Pas. Non, Si, vous me revenez. Parce que j'ai dit quoi? J'ai dit quoi comme ça? Les femmes, les filles, sinon, se donnent à la littérature parce qu'elles se sentent à l'aise là-bas. C'est parce qu'elles arrivent, parce qu'elles savent que par la littérature, écoute-moi. Je ne suis pas d'accord avec toi. On va le laisser finir et puis tu vas reprendre la parole, s'il te plaît. C'est parce qu'elles savent que par la littérature, elles pourront atteindre l'objectif qu'elles se sont fixées, qu'elles se donnent à ce domaine. Et c'est ce que tu es en train de dire. C'est parce que tu veux être journaliste que tu es en série littéraire. Et là, tu peux pas me dire que c'est le contraire. Et non. Et comme ce qu'elle a dit aussi, qu'est-ce que tu veux devenir pour toi? Tu veux faire quoi dans le futur? J'aimerais devenir médecin. Voilà. Tu vois un peu? Ça prouve encore. C'est comme si ce que je viens de dire, mon argument, c'est vous êtes des exemples. Non, vous illustrez. Ça ne prouve absolument rien. Bien sûr. Ça, c'est mon rêve. C'est moi qui veux devenir médecin. Pas toutes les filles. Je ne représente pas toutes les filles du monde. Bien vrai. Mais c'est comme par vous, on peut faire une généralité. Absolument pas. Pourquoi? Écoute-moi très bien.
le désir que tu ressens, parce que vous avez parlé ici que les filles fuient par quoi d'abord? Elles ont la paresse. C'est parce qu'elles ont la paresse que vous dites qu'elles fuient les matières scientifiques. Ici, tu dis que c'est parce que tu veux exceller dans le domaine. C'est parce que quoi? T'as dit quoi comme ça tout de suite là? J'ai dit que j'aimerais devenir médecin. Tu veux être médecin, ok. C'est parce que tu veux exceller dans ce domaine-là que tu te lances à la science, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour être médecin, on a besoin de la science. Pour toutes celles qui se donnent à la science, c'est parce que l'objectif qu'elles se sont fixés, leur ambition, ça se trouve dans la science. Et là, elles se donnent à la science. Pour toutes celles qui se trouvent dans la littérature, c'est parce que l'objectif qu'elles se sont fixés se trouve dans la littérature. Et là, vous ne pouvez pas me dire que je pense que c'est anormal de dire à une personne que moi je décide parce que cette personne-là désire faire la littérature ou la science dont se trouve son objectif, c'est anormal. Merci, Toné et Laurent. Je pense qu'on t'a très bien compris. Pour toi, ça dépend des ambitions de chacun. Le choix dépend des ambitions de chacun. Nous rappelons que Toné, Laurent et Comandras, Ariane, Déborah disent que les filles ne fuient pas les matières scientifiques. Et Koulibaly, Soumbénou et Arepi Aou Ange Oriane, donc à ma gauche, disent que les filles fuient les matières scientifiques. Nous sommes avec un beau public ici au groupe scolaire Les Lilas Blancs et il est très important, amis auditeurs et téléspectateurs de la première radio filmée de la région de Beket, de également donner leurs différents avis sur la question. On va demander déjà à celle qui doit m'aider à promener le micro. Qui veut se prononcer sur la question? Voilà, on a ici une élève dans le public. Tu vas te présenter et puis donner ta classe et donner ton avis. Bonsoir, je me nomme Diabarate Mariam. Je suis en classe de la première D au groupe scolaire Les Lilas Blancs. Moi, j'aimerais savoir, je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont dit que les filles fuient les matières scientifiques. Moi, je suis en classe de la première D. Dans notre classe, il y a plus de filles que de garçons. Nous sommes 29, il y a 21 filles et 8 garçons. Quand on prend l'effectif des 10 premiers, il n'y a que des filles, il n'y a pas de garçons. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous. Les filles ne fuient pas les matières scientifiques. D'accord. Elle nous dit que les filles ne fuient pas les matières scientifiques parce que elle, dans sa classe de première D, il y a plus de filles que de garçons. Et les filles sont très intelligentes et les statistiques le disent. Les filles ont les meilleurs résultats que les jeunes garçons. Alors, on va toujours promener le micro. On va toujours promener le micro. Nous rappelons que nous aurons la présence, sinon l'intervention d'un spécialiste avec nous, juste après l'intervention du public. Vas-y, tu te présentes, tu donnes ta classe et puis tu donnes ton avis sur la question. Bonjour, je m'appelle Yamini Bernice, je suis de la classe des 6e 2. Je ne suis pas d'accord avec celle qui dit « Nous les filles, nous sommes paresseuses ». Nous ne sommes pas paresseuses. Aujourd'hui, il y a plusieurs filles qui travaillent. Aujourd'hui, si tu n'as pas mari, si tu as ton travail, tu peux te nourrir. Tu peux faire des différents travails. Aujourd'hui, si tu n'es pas marié, si tu as ton travail, tu peux t'occuper de toi. Tu peux payer ta maison. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec celle qui a dit « Nous sommes paresseuses ». Merci. On va lui redonner le micro. On va lui redonner le micro parce qu'elle ne s'est pas prononcée véritablement sur la question. C'est vrai que tu es en classe de 6e, mais déjà, est-ce que tu comptes opter pour une série scientifique ou bien une série littéraire? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller en première, en seconde C ou en seconde A? Qu'est-ce que tu envisages faire demain? Seconde C. Seconde C. Voilà. Donc, c'est une manière de donner son avis, dire que
les filles ne fuient pas les matières scientifiques. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre dans le public qui veut donner son avis sur la question? On va prendre une troisième personne et puis une quatrième et puis nous allons passer à l'avis du spécialiste. Bonsoir, je me nomme Kwasi Afoué Marie-Josiane, je suis en classe de première A. Bon, je ne suis pas d'accord avec les autres filles qui disent que on choisit une matière scientifique, lorsque les filles choisissent une matière littéraire, c'est parce qu'elles sont paresseuses. Au fait, moi, j'ai choisi la matière littéraire parce que j'aime ça. Mais ça ne veut pas dire que je fuis les matières. Immédiatement, je vous dis en même temps, je suis la première en maths, en première A. Ça ne veut pas dire que je fuis. C'est parce que j'aime au fait que je vais là-bas. Donc, elles ont qu'à arrêter pour eux là. Les filles présentes ici n'acceptent pas qu'on dise qu'elles sont paresseuses, qu'elles aiment la facilité. C'est pourquoi elles optent pour les séries littéraires. Nous allons passer à la dernière personne dans le public. Bonjour, je me nomme Ouattara Bintou Latifa, je suis en classe de 6e 1. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent les filles fuient les matières scientifiques. Moi, si je vais faire dans le futur, j'aimerais être scientifique. Je ne veux pas fuir les matières scientifiques, je ne suis pas vraiment d'accord avec eux. Les filles ne fuient jamais les matières scientifiques. C'est vrai que les taux de réussite ne sont pas légaux, mais moi, je ne veux pas fuir les matières scientifiques. Les filles ne fuient pas les matières scientifiques, je ne suis pas d'accord avec eux. Merci beaucoup, auditeurs et téléspectateurs de la radio filmée Bec FM. Vous venez d'avoir ainsi la réaction du public à travers certaines interventions, la plupart venant des filles, qui disent que les filles ne fuient pas les matières scientifiques. Arrêt pris. Les filles disent qu'elles ne fuient pas les matières scientifiques. On a tous ensemble entendu ici les filles qui sont prononcées sur la question. Oui. Moi, je suis... Tu vas rapprocher ton micro, s'il te plaît. Je soutiens toujours l'affirmation selon laquelle les filles fuient les matières scientifiques. Parce que les filles sont très peu à exceller dans ce domaine scientifique-là. Donc, je trouve qu'elles fuient les matières scientifiques. Bien vrai qu'elles sont en série scientifique, mais elles n'ont pas forcément pour finalité d'être médecin, d'être pilote, d'être autre. Donc, je trouve que les filles fuient les matières scientifiques. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui emmènent les filles peut-être à abandonner après? Si, il y a tellement de raisons. Déjà, le manque de modèles féminins dans les sciences décourage les jeunes filles à poursuivre des séries scientifiques. Et j'aimerais répondre aux filles qui me disent qu'elles ne sont pas paresseuses. J'ai dit que les filles étaient paresseuses, sur tous les plans. J'ai dit uniquement sur le plan scientifique. Les filles ont du mal à poursuivre des études scientifiques. Merci beaucoup. Vous vous sentez bien dans votre position? Effectivement. Parce que tout à l'heure, on a entendu des filles dire qu'elles ne fuient pas la matière scientifique. Et c'est votre avis là, sur la question? Bien sûr que oui. Ici, comme ça, elle a parlé de modèles féminins. Il y a un manque de modèles féminins. Vous parlez d'un manque de modèles féminins. Et là, c'est comme si vous dévalorisez Franklin. Et ici, aujourd'hui, si on parle de modernisation, si on parle d'ADN, c'est parce qu'il y a eu la mainmise d'une femme. Si on parle aujourd'hui de la science, je sais pas comment dire, de la biochimie, tout ce qui concerne la médecine, c'est parce qu'il y a eu mainmise de certaines filles. Qu'en dis-tu d'Émilie? N'est-elle pas un modèle? Mais est-ce qu'elles sont nombreuses? Est-ce qu'on fait la promotion de toutes ces femmes de science? Bien sûr. Je pense que ces femmes, c'est parce que ici, aujourd'hui, la jeunesse de maintenant refuse de faire des recherches. Sinon, il y a certaines filles, certaines femmes, disons, qui ont impacté la science. Comme Franklin, comme je le dis. Elle a participé à la recherche. Sinon, elle a inventé l'ADN. J'aimerais dire comme ça que si aujourd'hui on parle d'ADN,
c'est parce que elle était là. Si aujourd'hui on parle de la science, de la médecine, c'est parce que Émilie aussi a agi. Et je ne pense pas que ces femmes-là, il y en a assez. Mais je ne pense pas que ces femmes-là n'ont pas été des modèles. Monsieur, déjà, comme tu viens de le dire, s'il te plaît, comme tu viens de le dire, elles ne sont pas nombreuses, n'est-ce pas? Il y en a assez. On va passer la parole à Grace. Est-ce que c'est parce que on ne fait pas la promotion de ces modèles de femmes de science que les filles n'optent pas pour les matières scientifiques? Je ne pense pas parce que il y a des... C'est ta conclusion en même temps, hein? C'est qu'on peut retenir aussi. Je ne pense pas parce que il y a des institutions qui font la promotion des filles qui s'intéressent aux matières scientifiques. Tu ne penses pas. Ta conclusion très rapidement, qu'est-ce qu'on doit retenir pour toi? Pourquoi est-ce que tu dis que les filles ne fuient pas les matières scientifiques? Les filles ne fuient pas les matières scientifiques, car si les filles fuyaient les matières scientifiques, on n'aurait pas une femme qui a trouvé, parce que c'est une femme qui a trouvé l'ADN. Donc si les filles fuyaient vraiment les matières scientifiques, on n'aurait pas trouvé l'ADN. D'accord, je pense que... Et pour conclure, très rapidement, tu as 1 minute. Voilà. Pour faire cette conclusion, j'aimerais que tout le monde ici puisse retenir que l'effort est le seul investissement qui ne trahit jamais. Et ne jamais se laisser soumettre à la volonté de quiconque, ou soit les propos, se laisser influencer aux propos de chacun. On ne fait que suivre notre cœur, et c'est le cœur qui nous guidera. Merci. Merci pour ta conclusion. Nous allons passer très rapidement à la conclusion de un repris 1 ou 11. Oriane, qu'est-ce qu'on peut retenir? Toi qui nous dis que les filles fuient les matières scientifiques. Pour lui répondre d'abord, il a parlé de la femme qui a trouvé l'ADN. Cette femme qui a trouvé l'ADN a impacté son temps, mais elle n'a pas impacté toute la génération. Elle n'a pas impacté toutes les filles. C'est elle n'a pas impacté toutes les filles de la Terre. Voilà, bien vrai qu'elle a trouvé l'ADN, mais ses recherches n'ont pas impacté toutes les filles. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui. Et qu'est-ce qu'on peut retenir très rapidement? Ta conclusion, qu'est-ce que tu dis? Je retiens que les filles fuient les matières scientifiques. Elles fuient les matières scientifiques parce qu'en littérature, elles trouvent leur ambition. Elles trouvent... Donc, si à l'ambition, on ne fuit pas. Oui. Si à l'ambition, on ne fuit pas. On va passer le micro très rapidement à Koulibaly pour son mot de fin. Déjà, j'aimerais rebondir sur ce que ma co-débattrice vient de dire. Les filles fuient les matières scientifiques et c'est une réalité. Pour répondre à M. Koné qui vient de dire que Madame Franklin a découvert l'ADN, déjà c'est une erreur parce que ce n'était pas Madame Franklin, mais plutôt Marie Curie. Et en toute chose, il y a des exceptions. Et Marie Curie, ou cette dame-là qui a révolutionné l'ADN, est une exception à la règle selon laquelle les filles fuient les matières scientifiques. En conclusion, les filles fuient les matières scientifiques et actuellement, la question n'est plus de savoir si elles fuient les matières scientifiques ou non, vu que nous avons déjà la réponse, les filles fuient les matières scientifiques. Ce qu'il faut maintenant, c'est de sensibiliser les jeunes filles à embrasser des séries scientifiques, comme la création, l'existence du concours Miss Mathématiques ou encore de Miss Digital. Si les filles ne fuyaient pas les matières scientifiques, ces concours-là n'existeraient pas. Voilà, c'est ma conclusion. Merci beaucoup, Koulibaly Soumbénou. Non, c'est terminé. Merci beaucoup, auditeurs et téléspectateurs de la radio Beké FM. Le jury est présent également à cet endroit pour déjà évaluer les différents participants. Donc, tout ce qui a été dit qui n'est pas vrai, le jury reviendra certainement sur tous ces points. Mesdames et messieurs, nous allons passer très rapidement à l'intervention du spécialiste. Monsieur Kwa Noël, il est inspecteur principal, coordonnateur régional disciplinaire de mathématiques à l'antenne de la pédagogie et de la formation continue. Il va venir très rapidement nous rejoindre. Voilà, sous les applaudissements
bien sûr, du public. Bonsoir, Monsieur Kwa Ouakwa Noël. Oui, bonsoir, Miss. Nous rappelons que vous êtes inspecteur principal, coordonnateur régional disciplinaire de mathématiques à l'antenne de la pédagogie et de la formation continue. Alors, vous venez d'entendre tout à l'heure les différents participants. Les filles fuient-elles les matières scientifiques ou pas? Déjà, qu'est-ce que vous pensez des différentes interventions de nos participants? Merci pour ce cadre que vous offrez. Merci pour l'honneur que vous me donnez. Un thème d'actualité, puisque moi-même, je suis scientifique, encadreur des professeurs de mathématiques, donc ayant enseigné, c'est-à-dire ayant vécu avec les apprenants, les filles comme les garçons. Nous avons écouté, le débat est passionnant, chaque équipe est sur sa position, bien argumentée, on peut les féliciter. Vous, votre analyse sur la question, est-ce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va rester dans le cadre de nos lycées et collèges, pourquoi aujourd'hui le constat, c'est que les filles optent plus pour les séries littéraires? Pourquoi? Alors, d'abord, vous voyez, nous avons en présent des filles, des garçons. La différence, c'est quoi? C'est le sexe. Autrement dit, filles comme garçons, l'animatrice l'a si bien dit, l'État met tout le monde dans les mêmes conditions. L'égalité est respectée. Alors, est-ce que le sexe a une influence sur l'intelligence? Autrement dit, la fille est-elle moins intelligente que le garçon? Et vice-versa? Non. En tant qu'humain, l'intelligence est pareille. L'intelligence n'a pas de rapport avec le sexe. Mais d'où vient-il que l'intelligence qui sert à l'étude dans les filières scientifiques, nous trouvons moins de filles que de garçons? C'est là la question. Alors, ça a été développé, mais moi j'ai fait un petit sondage, un petit calcul dans la direction régionale Boaké 2. Nous avons 112 élèves en terminale C. Sur ces 112, il y a, ça fait 22% de filles. On peut dire 22,30% de filles. Ce taux est très bas. À regarder ce taux, à regarder la présence de filles dans nos classes, sans une analyse assez approfondie de la question, on dirait d'emblée que les filles fuient les maths parce qu'on ne les voit pas dans les classes. Exactement. Scientifiques, on ne les voit pas. Sans une analyse poussée, on reste là, on ne les voit pas. Est-ce qu'on voit? C'est le constat. Est-ce qu'il faut rester là? Non, il faut continuer l'analyse. Certaines réponses ont été déjà données ici. L'État a fait des efforts en signant des conventions pour permettre aux filles et aux garçons d'évoluer dans les mêmes conditions. Mais il y a des situations que la fille vit qui lui est imposée par la société de façon inconsciente. Sans cela, certains intervenants ont parlé de stéréotypes. Il y a même certaines normes sociales selon laquelle la fille
est incapable de réussir dans les filières scientifiques qu'un garçon. Entre les apprenants, les élèves qui sont ici même le disent, les parents également. Une fille qui dit, moi je vais embrasser une filière pour devenir mécanicien, pour aller en première C. Les parents ou les autres camarades diront, non, c'est une filière qui est faite pour les garçons. Tu ne peux pas réussir. D'où sa confiance est sapée. La confiance de la fille est alors sapée. On prépare alors son échec. Vous voyez? Encore, il y a quelques enseignants aussi qui, de par leur attitude, frustrent ou blessent certains apprenants, principalement des filles, qui alors les détestent alors la matière. On peut alors encore un peu plus loin toujours. Quand nous prenons un garçon, nous prenons une fille, vous allez voir que dans une famille, quand on leur confie des tâches autres que les études, la jeune fille passe plus de temps sur ces tâches plus que le garçon, parce que c'est ce que la famille impose. Pas assez de temps pour les études, pour la concentration, alors que pour les filières scientifiques, il faut un peu plus de temps, assez d'entraînement, assez de concentration. Vous voyez, il y a encore d'autres influences telles que une fille qui atteint l'âge de la puberté, elle n'a pas encore atteint la majorité, alors que elle est perturbée par des jeunes garçons plus majeurs qui la perturbent et cela la déconcentre. Vous voyez bien qu'avec tout ce qui se passe là, il y a une question d'orientation. Vous allez demander à la jeune fille, qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Elle vous dira, sage-femme, ou bien je veux devenir secrétaire, au lieu de dire, je veux devenir ingénieur. Alors, ces normes de la société, ces stéréotypes, l'amènent à voir plus bas au lieu de voir plus haut. Alors, Monsieur Kwa, c'est vrai que vous venez d'évoquer certaines normes de la société, des stéréotypes qui impactent donc le choix de la jeune fille à opter soit pour les filières scientifiques ou pas. Mais est-ce que ce que je veux savoir, est-ce que les sciences sont difficiles? Est-ce que les matières scientifiques, est-ce que c'est difficile déjà? Alors, je vais citer un Français, Thomas Brede, qui est professeur à l'école d'économie de Paris, qui affirme que dans les conditions équitables, la situation d'études est favorable pour la jeune fille. Elle peut mieux réussir. Des exemples ont été donnés dans des écoles où les parents des élèves sont à un niveau social un peu élevé. La jeune fille à la maison est mise dans les mêmes conditions que le jeune garçon. Et vous voyez, du premier jusqu'au 3e, 5e en général, dans ces écoles, ce sont les filles. C'est après qu'on trouve les garçons. Pour dire que, apparemment, l'école, si les filles et les garçons sont dans les mêmes conditions, est plus favorable pour la jeune fille. Mais malheureusement, c'est dû à une question d'orientation influencée par les stéréotypes et les normes sociales qui sont en défaveur de la jeune fille. Et alors se pose aussi le problème de son maintien. Quelques-unes qui ont choisi ces filières scientifiques, il y a la question de leur maintien. Vous voyez? Sinon, les filles peuvent faire toutes les formations. C'est l'orientation qui est influencée depuis nos domiciles, depuis nos maisons, nos rencontres, nos amis, tout ce qui se dit dans la rue. Je vais vous donner un exemple d'un pays tel que l'Algérie. En Algérie, l'Algérie est le pays où le taux de femmes ingénieurs est le plus élevé au monde. En Algérie, il y a 48,5% des ingénieurs qui sont des femmes. Vous voyez? Pour dire là un exemple qui montre que les filles réussissent bien dans les filières scientifiques.
mais c'est l'orientation qui est influencée depuis les rapports de la société. Donc pour vous, les filles sont aptes à opter pour les filières scientifiques? Absolument, elles réussissent bien. C'est vrai. En même temps, il y a des études qui montrent, faites dans les écoles primaires, qui montrent que en sciences, surtout principalement pour les mathématiques, les garçons ont légèrement un peu plus de chances de réussir. Mais quand on les met dans les mêmes conditions, cet écart-là diminue. Contrairement, par exemple, à la lecture. Oui. Un jeune garçon par rapport à une jeune fille, la jeune fille toujours est meilleure en lecture. C'est la société qui est défavorable. C'est la société. Donc, il faut corriger ces industries. L'État fait des efforts. Nous avons besoin de sensibiliser nos parents. Nous avons besoin de sensibiliser même les élèves, même entre eux, les enseignants, afin que tout ce qui est de la discrimination sur le genre soit supprimé. Merci beaucoup, M. Kouakwa Noël. Nous retenons vos derniers dires comme votre conclusion, puisque vous avez terminé par la sensibilisation des uns et des autres à revoir autrement donc la place de la jeune fille. Merci beaucoup, Monsieur Kwa. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, Monsieur Kwa, donc qui est inspecteur principal, coordonnateur régional disciplinaire de mathématiques, à l'antenne de la pédagogie et de la formation continue, était notre spécialiste du jour de cette deuxième manche de Students Life qui se tient en ce moment au groupe scolaire Les Lilas Blancs. Je pense que nos membres du jury ont eu le temps de délibérer. Donc, nous allons les inviter tout à l'heure pour nous donner les résultats. Mais nous rappelons, chers auditeurs, qu'aujourd'hui, dans les normes, nous devions avoir deux établissements, le lycée classique moderne 1 et le lycée moderne 2 de Boaké. Mais le lycée moderne 2 n'a pas pu répondre à cette invitation pour des questions que nous ne pourrons pas donner, et nous avons quand même pu mener le débat avec nos amis du lycée classique moderne 1 de Boaké. Nous allons inviter les membres du jury, sous les ovations bien sûr du public du groupe scolaire Les Lilas Blancs. Nous avons Docteur Séréné qui va venir. Ils vont nous rejoindre ici. Docteur Séréné va venir. Sanogo Soalio va venir également. Docteur Kwasi Denis va nous rejoindre. Et puis, bien sûr, la présidente du jury. Students Life est une initiative de la radio Beke FM en collaboration avec l'ONG Afrique Espoir qui a pour PCA le docteur Kwaku Marcela. Chers membres du jury, merci. Oui, merci beaucoup déjà. On va passer aux avis par rapport donc à la réaction de nos différents participants. Merci, Madame la modératrice. Merci aux initiateurs de ce débat. Merci également à l'expert qui nous a encore une fois édifié, cher maître. Merci infiniment. Alors, mon intervention va porter sur deux éléments rapidement. Le premier élément, qui est également un message de sensibilisation, l'expert m'a devancé d'ailleurs pour dire que le regard qu'on porte sur les jeunes filles en ce qui concerne les filières scientifiques relève beaucoup plus des stéréotypes. Il y a l'une des intervenantes qui a souligné cela, la notion des stéréotypes. C'est fondamental parce que il y a ce qu'on appelle en sociologie de la science l'effet Matilda. L'effet Matilda, en fait, c'est quoi? Il y a une réalité qui est que très souvent dans le domaine scientifique, les travaux des femmes sont moins mis en avant.
au point où on pense que ces femmes-là n'ont pas eu de contribution réelle à l'évolution des différentes sciences. Ceux qui aiment par exemple le cinéma, comme moi, il y a un film par exemple qui passait il y a pas très longtemps sur Canal+, on appelle le film Les figures de l'ombre. Ça retrace le parcours de femmes noires américaines qui ont brillé dans leurs recherches scientifiques et qui ont travaillé pour la NASA. C'est très important de rappeler à nos enfants que les femmes également, elles sont bien distinguées dans les sciences. Il n'y a pas que ça. Quand nous, on était au secondaire, on avait étudié dans les livres d'anglais l'histoire du professeur Joséphine Guidi-Wandja. Certainement que l'expert connaît le professeur Joséphine Guidi-Wandja, première femme africaine docteur en mathématiques. Première femme africaine docteur en mathématiques. Il y a eu par la suite Ouedraogo Georgette Haddad. Ça, c'est en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Il y a eu Marie Curie, la seule dame qui a eu 2 fois le prix Nobel. Il y a celle dont on parle peu, mais Mileva Einstein, la première conjointe d'Albert Einstein. Donc les femmes, ici, il y a par exemple des amis ici à l'université, des femmes qui se distinguent. La preuve, les Nations Unies célèbrent le 11 février la journée internationale des filles et femmes de sciences. Donc il faut encourager de plus en plus les filles à s'orienter vers ces domaines-là, c'est très important. Il y a également un petit détail. Nos candidats sont au lycée. Ils sont appelés à faire l'épreuve orale du bac. Il faut soigner le niveau d'expression. Il y a l'un des candidats qui a un tic d'expression. À chaque fois qu'il parle, il met truc, avec les accords qui vont pas avec. Ici, c'est une scène pour se mettre en jeu, mais surtout, c'est une scène préparatoire. Il faut travailler sur ces différents éléments. Sinon, l'ensemble des candidats, ils ont répondu aux attentes et moi, personnellement, je suis satisfait de leur présentation et je les encourage d'ailleurs. Bonne continuation à vous. Merci, Dr. Serele. Sanogo Soyo va donc prendre la parole pour également donner son avis. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir au public. Les enfants, applaudissez pour vous très fort. Ok, merci beaucoup aux organisateurs, merci à l'expert qui a... C'est bon les enfants, c'est bon, merci. Alors moi je ne vais pas rentrer dans le fond même du débat, je tenais seulement à féliciter les deux équipes, parce qu'il faut dire que c'est une équipe qu'on a dû scinder en deux et je ne m'attendais pas à ce niveau de débat, parce qu'ils me disent qu'ils ont appris au pif, mais vraiment ils se sont vraiment sortis, ils ont débattu comme s'ils ne se connaissaient pas, et c'est de la même équipe, vraiment c'est vraiment bien fait, c'est vraiment fair play, et vraiment saluez-vous encore. Salut, voilà, tu vois. Arrivé à un niveau, j'ai cru que c'était 2 écoles différentes. Hein. C'est la même école. En tout cas, félicitations à vous. Et puis, comme le docteur l'a dit, le niveau de langue, essayez de voir parce que vous êtes encore au lycée. C'est maintenant qu'il faut soigner ça par rapport au bac. Et il y a quelque chose que je voulais rectifier rapidement. Je crois, lui, il a dit que c'est elle qui a créé l'ADN. C'est qui, Franklin voilà, je pense que c'est ça. C'est la bonne réponse qu'elle a. C'est pas Marie Curie. Voilà, pour rectifier ça, c'est pas Marie Curie. C'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Et voilà, je n'ai pas parlé beaucoup. Merci beaucoup, M. Sanogo. Je voudrais à mon tour saluer toute l'équipe chargée de l'organisation de ce concours, saluer les encadreurs des équipes et saluer surtout l'expert qui est venu en tant que scientifique donner son point de vue relativement à ce que les uns et les autres pensent des filles. Alors, la question soulevée par le débat est telle que véritablement, on aura besoin de beaucoup de livres. On peut même en faire un sujet de thèse pour nous qui sommes des scientifiques. Mais je voudrais dire merci aux jeunes gens qui ont su se débattre relativement à cette question. Comme l'ont dit les autres, hein, il y a quelques détails qu'il faut régler encore au niveau de langue. C'est très important en tant qu'élève, éviter ces petits mots qui paralysent un peu votre langage. Il faut éviter truc, c'est pas intéressant. Sinon, je vais dire que tout ce que vous avez dit, les arguments que vous avez développés, chacun s'est battu et je voudrais vous féliciter. Je demande au public de les ovationner parce que ce n'est pas donné à tout le monde de parler devant le public. À leur âge déjà, ils savent braver le public, ils savent jouer le jeu du public. Je voudrais vous en remercier. Alors, j'ai pas grand chose à dire, seulement merci à l'équipe qui a organisé ce concours. Merci. Merci, docteur Kossi.
Nous allons passer la parole maintenant à la présidente du jury, Mawata Ouattara. Merci. Alors, les membres du jury ont tout dit. C'est vrai que pour des cas de force majeure, on n'a pas eu les deux équipes, les deux établissements. On a eu affaire qu'à un établissement, mais deux des membres du jury ont tenu à noter quand même les interventions parce que c'est important que les enfants corrigent leurs lacunes parce qu'il y a un cap qui sera franchi et la prochaine étape risque d'être beaucoup plus rude que celle-là. Alors, déjà, dans le terme de jeu, j'ai vu que les intervenants ont donné des statistiques. Il a dit moins de 0%. Bon, il a donné le nombre d'années. Pardon? Au 19e siècle, c'était moins de 0%, c'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas s'il y a moins de 0%, ça, je ne sais pas. Mais quand vous donnez des statistiques, c'est important de citer vos sources. Où est-ce que vous tirez ces statistiques-là? On ne prend pas les choses comme ça. Vous êtes non seulement en radio, vous êtes également sur Internet. Les gens nous écoutent et sincèrement, le niveau est trop haut. On ne peut pas se permettre de laisser passer ça. Quand vous donnez des statistiques, quand vous faites des affirmations et que vous voulez appuyer ça de preuves, soyez-en sûrs que c'est fondé. Il faut garder ça à l'esprit. Et lorsque vos affirmations sont appuyées d'exemples concrets, ça vous donne des points. Ça vous donne des points. C'est le débat. Il faut mettre en difficulté votre adversaire. C'est-à-dire que lorsqu'il donne un argument, vous ne restez pas focalisé que sur vos arguments. Vous pouvez vous appuyer sur son argument pour le mettre en difficulté. Et là, c'est là qu'on voit la force du débat, on voit la force de vos recherches. C'est pour vous pousser à faire des recherches. Maintenant, je voulais saluer également toutes ces personnes-là qui sont là, nos petits camarades qui sont là. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. J'ai aimé les interventions, j'ai aimé l'intervention de notre camarade qui était toute fâchée parce qu'ils ont dit que les filles sont paresseuses, elles n'aiment pas travailler. Elle était vraiment dans tous ses états, elle ne veut pas entendre parler de ça. C'est vrai, c'est normal. Quand je me bats pour être devant et que je viens m'asseoir, on me dit que les filles n'aiment pas travailler, sincèrement, moi ça me fait mal. Donc tu as raison. Mais pardon, c'est parti peut-être d'un constat général. C'est un constat général. Elle dit on est 29 en classe, il y a 28 filles. Mais ça, c'est la réalité de ton espace. Est-ce que, lorsqu'on prend ce que la personne ressource a donné au terme du DREN 2, vous voyez que la réalité est tout autre par rapport à ton établissement. Donc, ce sont là des exemples sur lesquels vous pouviez vous appuyer pour argumenter. Le niveau va être beaucoup plus dur. Donc, préparez-vous pour la prochaine manche. Déjà, dire que le lycée classique est qualifié, avec l'avis, bien sûr, de mes collaborateurs ici, ils sont qualifiés parce que l'autre équipe n'est pas arrivée, donc disqualifiée d'office. Et on tient à vous dire que, en termes de points, vu qu'il n'y a que 2 jurys qui se sont prononcés, les 2 autres ont laissé passer leur tour, mais on a tenu à faire quand même des critiques. Ils ont eu 119 sur 200 points, vu que ce n'est que deux jurys qui ont délibéré. C'est l'occasion de vous dire félicitations. Et surtout, prenons en compte les critiques parce que, comme je l'ai dit, la prochaine étape va arriver tout de suite. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tous les résultats. Voilà, je ne vais pas dire le résultat. On avait seulement que le lycée classique, voilà, donc qui est qualifié d'office, parce que l'autre établissement qui devait donc mener ce débat avec le lycée classique n'a pas pu être présent. Merci aux membres du jury. Et je pense qu'il faut prendre donc voilà, il faut prendre donc toutes les observations du jury en compte pour la prochaine étape. Ça serait encore plus difficile pour vous. Également à l'établissement, sinon au groupe scolaire Les Lilas Blancs, merci aux encadreurs, merci également à notre spécialiste, merci à tout le monde.